Alors maintenant, je vous montre quelques astuces pour mettre un petit peu de magie dans vos programmes Scratch en géométrie. Alors l'idée de notre nouveau programme, ça va être de partir du programme sur le carré et de lui faire ceci. Alors vous imaginez que s'il continue jusqu'à la toute fin, en bout de ligne, on va avoir vraiment un carré. En fait, c'est le dessin de plusieurs carrés consécutifs et à la toute fin, on a un beau dessin arc-en-ciel. Alors, si je fais stop maintenant, je reviens à notre programme. On va le nommer carré arc-en-ciel. Alors pour ça, je pars du programme sur le carré. Je fais fichier enregistrer comme copie. Cette copie-là, je la nomme maintenant carré arc-en-ciel. On conserve plusieurs de nos blocs, donc le aller à 0, 0, s'orienter, l'effacer, le stylo, la couleur, vous pouvez choisir votre couleur de départ. La taille du stylo, on s'assure qu'elle est à 1. Le dessin du carré, on le conserve lui aussi, étant donné que vous avez vu que notre figure initiale, c'était notre premier carré. Mais vous avez remarqué qu'après le premier dessin du carré, notre stylo, notre crayon a subi une petite rotation. Je lui ai fait faire une petite rotation d'1 degré. Alors, tournez ici dans le même sens de 1 petit degré. Et une fois que cette petite rotation-là a été faite, on recommence le dessin du carré. On n'a pas besoin de mettre 360 fois les blocs du dessin du carré. On peut tout simplement répéter 360 fois cette séquence d'événements-là. Donc, dans Contrôle, on vient chercher notre répété ici. Là, l'important, c'est d'aller le placer au bon endroit. Je vais indiquer tout de suite 360. Alors, ce qu'on veut répéter 360 fois, c'est le dessin du carré suivi de la petite rotation d'1 degré. Donc, ça doit inclure tout ceci. On peut y aller de deux façons différentes. On peut venir chercher ce bloc-là ici et venir le placer à l'intérieur comme ça et le ramener. Ou bien, je le remets comme il était au début. Alors, on peut approcher notre répété 360 fois et on voit qu'il nous donne des possibilités. Quand on a en gris pâle ce qui nous convient, on peut lâcher la souris et on y arrive. Vous avez remarqué aussi que la couleur a changé. En fait, je me suis organisée pour que la couleur change à chaque fois qu'un carré a été tracé. Pour ce faire, je vais dans Stylo. Vous remarquez que moi, mon premier carré, il est rouge et les couleurs dans Scratch sont numérotées de 1 à 100. Alors, l'idée, c'est de faire modifier de 1 la couleur pour obtenir la suivante. Donc, c'est avec le bloc Ajouter une valeur numérique à la couleur du stylo. Alors, pour faire modifier doucement la couleur, on peut mettre 1, mais si on veut la faire modifier un petit peu plus rapidement, on peut mettre autre chose. Si on clique sur le drapeau vert maintenant, voici ce que ça donne. Ça peut être assez long. Alors, imaginez, là, on le voit faire sa petite rotation. Ça peut être assez long d'atteindre notre 360 carrés. Puis, imaginez aussi le crayon, si on le voit tourner, toutes ces fois-là, ça peut devenir un peu étourdissant. Alors, je clique sur Stop ici. Je modifie deux choses. D'abord, j'enlève le attendre une demi-seconde pour qu'il aille plus rapidement. Alors, pour ça, j'ai besoin vraiment de tout sortir et de replacer mon avancé et mon tourné. Je peux jeter le attendre. Alors, si on clique sur le drapeau vert maintenant, ça va un petit peu plus rapidement. Le crayon, je ne trouve pas ça nécessaire de le voir faire son déplacement. Alors, je clique sur Stop à nouveau pour faire disparaître le crayon sans supprimer le code. On peut tout simplement ici venir cliquer sur le petit œil avec une barre oblique. Alors, le crayon, il est toujours là, mais il est invisible. Alors, on clique sur le drapeau vert maintenant et on obtient le résultat attendu. Je vous invite peut-être à essayer quelques modifications. Par exemple, jouer sur la rotation après avoir fait un carré. Donc, ça vient aussi jouer sur le nombre de carrés qui sont dessinés. Alors, vous pouvez aussi jouer sur l'intervalle des couleurs pour voir les effets obtenus. Alors voilà, on peut enregistrer notre programme et c'est terminé pour le carré arc-en-ciel.